Donc, enchanté, je m'appelle Jim, j'ai bientôt 47 ans. J'ai créé le sanctuaire il y a maintenant 5 ans. On a acheté en 2020. Donc à la base, je revenais d'Afrique et j'avais vraiment besoin de me retrouver, me ressourcer au milieu de la nature et des animaux. J'ai toujours été passionné par les animaux et, euh, et l'idée était de créer un sanctuaire animalier. La différence entre un refuge, c'est que les animaux sont sanctuarisés, ils arrivent là, ils mourront, j'espère, de leur belle mort ici. Euh, c'est aussi l'occasion de proposer de la médiation animale, puisque ça me permet de les avoir parfois bébés en sauvetage, de les habituer à l'humain et de ressentir pour certains qu'ils ont la fibre médiation animale. Donc la médiation animale, qu'est-ce que c'est? C'est la relation humain-animal. Ça s'adresse à tout public. Ça peut être des gens qui sont dans la recherche d'un mieux-être, qui sont dans la recherche de nature et d'animaux. Ça peut s'adresser à des gens qui sont en burn-out, en dépression, à des enfants, des adultes, des gens qui sont sujets à des troubles. Là actuellement on travaille avec des personnes atteintes de troubles autistiques, des gens atteints de trisomie 21, des enfants qui sont en échec scolaire, des enfants qui ont des troubles du comportement, donc TDAH, 10, border, etc. En fait, en gros, ça s'adresse absolument à tout public. Toute personne qui ressent le besoin de venir faire de la médiation animale est le bienvenu au sanctuaire animalier. Sur le la queue, t'as comme un petit chien. Le petit chien avec la grande queue. Ça, c'est la queue originelle du mouton. Les éleveurs mettent un élastique et la queue il y a 3 cm quand ils sont tout bébés, agneaux, pour faciliter la reproduction. Et là, c'est vraiment la vraie queue du mouton qui n'a pas été coupée. Et ouais. Donc elle vient de la SPA de la Pervenchère en Basse-Normandie, où ils étaient en sureffectif et il fallait vraiment en adopter. On en a profité pour adopter Coralie et Jumper, qui sont arrivés quand j'ai quitté mon ancien métier en Normandie. Et on les a ramenés avec nous. Hein, on ne s'est plus quitté depuis. En même temps, c'est une belle histoire d'amour. Ben ouais. Même si tu as une tête de cochon. Je dirais que notre force, c'est qu'on a 60 animaux. Et dans chaque enclos, ça peut être les moutons, les chèvres, les cochons, les ânes, les poneys. On a un animal qui sera un peu plus formé. Se concentrer sur vous. Et c'est l'occasion de faire un gros câlin et de partager quelque chose de sympa. Coller, elle aime bien les bisous, elle aime bien les contacts. Puis là, elle est bien, elle est au soleil. Et on va laisser les choses se faire au départ. On va voir la relation homme-animal. C'est l'animal qui va choisir son humain et l'humain qui naturellement va se diriger vers cet animal. Et ensuite, on va travailler. On va travailler, on va fixer des objectifs soit d'animation, soit pédagogiques, soit thérapeutiques. Donc moi-même, je suis formé auprès des entrepreneurs animaliers où je suis gestionnaire de fermes d'animation à but pédagogique et thérapeutique. J'ai pu m'entourer d'une personne qui est formée aussi auprès des entrepreneurs animaliers, qui est en fin de formation, qui fait son stage chez moi au mois de juin, et qui va donc être mon binôme féminin. Parce qu'effectivement, on a des animaux qui ont été battus, maltraités par des hommes, donc il est important d'avoir une femme à ses côtés. On a aussi des jeunes filles ou des femmes qui ont été soit battues, soit qui ont subi des violences avec des hommes et qui se sentiront beaucoup plus à l'aise avec une intervenante, donc une femme, plutôt qu'un homme. Il suffit que, tu vois, avec Madame Rio, il y a une interaction. Dès le départ, elle s'est créée avec Agnès et Madame Rio et Colette. Et pas avec le monsieur, quoi. Et, ils ressemblent tout, hein. Pourtant, c'est un homme formidable, mais ils ont leur tête, quoi. À côté de ça, on a développé pour faire vivre le lieu plusieurs choses. On a une villa senior où actuellement j'accueille depuis 2 ans maintenant dans une maison adaptée un couple de retraités à l'année. Donc c'était un petit peu le trait d'union entre la maison qu'ils ne pouvaient plus occuper parce qu'ils ne pouvaient plus gérer le ménage seuls et l'EHPAD parce qu'ils sont encore valides. Donc eux ils sont au cœur du sanctuaire.
Je suis là comme gardien, je suis là comme aidant. Déjà, quand on voit les animaux, ça donne une relation différente de voir un morceau de rue. C'est humain, il y a quelque chose. Un contact avec les animaux beaucoup plus proche et qui donne quelque chose comme nous, on peut leur en donner, mais on s'en aperçoit qu'ils nous donnent beaucoup. On a créé également des logements insolites pour pouvoir faire vivre le sanctuaire. Vous avez un accès direct avec les animaux. Vous êtes en interaction totale. Vous pouvez rentrer dans les enclos. Vous pouvez les nourrir. Vous pouvez les caresser. C'est vraiment une communion avec la nature, les animaux et l'humain. C'est vraiment ce qu'on voulait développer ici. On est en train de développer un parcours nature et découverte pour les centres aérés, pour les écoles, des choses comme ça, parce qu'on bénéficie de 90 espèces d'animaux sauvages, dont 40 espèces protégées, qui ont été comptabilisées par un couple de naturalistes qui sont venus ici s'installer pendant 1 an et qui ont mis des caméras trappes pour pouvoir prendre sur le GIF les animaux sauvages du sanctuaire. Donc vous êtes les bienvenus. On est en train pleinement de développer la médiation animale qui va faire vivre le sanctuaire animalier. Moi, c'est une passion. Je suis en train de m'entourer de gens qui sont également passionnés. Donc ce serait avec plaisir de vous recevoir. On a un site internet, on a un Facebook, un Instagram. Vous pouvez nous retrouver très facilement. Les liens seront en commentaire de cette vidéo. La bobinette, c'est la bobinette. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Merci et bon appétit. La bobinette, c'est la bobinette.